ce que le pèlerinage est venu questionner en moi. Il existe des chemins qui nous appellent. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes ressentent le désir de partir en pèlerinage. Certaines choisissent le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, d'autres se rendent dans des lieux sacrés, sur les traces ou à la rencontre de grands êtres spirituels. Je me suis souvent demandé ce qui nous pousse réellement à répondre à cet appel. Que cherchons-nous lorsque nous entreprenons un pèlerinage ? Cherchons-nous un lieu ou cherchons-nous quelque chose de nous-mêmes ? Et lorsque notre corps marche pendant des jours, quelles empreintes cette démarche laisse-t-elle au plus profond de nous ? Ces questions sont simplement nées de mon propre chemin. Pendant de nombreuses années, j'ai moi-même été attirée par des lieux spirituels. J'ai vécu de véritables instants de silence et d'ouverture intérieure. Mais avec le recul, je me suis aperçue que cela ouvrait aussi des portes sur autre chose. Chaque lumière reçue semblait mettre en évidence une nouvelle ombre à explorer. Je croyais alors que c'était cela, avancer, devenir toujours plus consciente de mes blessures, de mes conditionnements, de mes mémoires. Je passais d'un enseignement à un autre, d'un séminaire à un autre, d'une rencontre à une autre, persuadée qu'il existait encore quelque part une clé qui me restait à découvrir. Puis, en m'intéressant à l'histoire du pèlerinage, j'ai découvert qu'il était souvent lié à l'origine à une démarche de pénitence. Il s'agissait de réparer, d'expier, de mériter. Cela m'a amené à me poser une autre question. Lorsque nous marchons avec l'intention de réparer quelque chose en nous, que nourrissons-nous intérieurement ? Nos cellules retiennent-elles uniquement les kilomètres parcourus ou également l'intention souvent inconsciente avec laquelle nous avançons ? Et si à force de diriger notre attention vers certaines figures spirituelles, nous continuons inconsciemment à nourrir nos ombres et nos souffrances ? Lorsque ces figures continuent à être alimentées par des prières, de la dévotion ou des pèlerinages de milliers de personnes, que se passe-t-il réellement dans les plans invisibles ? Comment pouvons-nous nourrir pleinement la vie si notre marche est portée par l'idée du sacrifice, de la réparation ou de la pénitence ? Et si parfois l'appel que nous croyons entendre ne nous invitait pas tant à renaître qu'à continuer d'alimenter une ancienne manière de vivre la spiritualité ? J'ai beaucoup cherché le sacré à l'extérieur. Je croyais qu'il se trouvait dans un lieu particulier, auprès d'un maître, d'un saint, d'un enseignement ou d'une nouvelle expérience spirituelle. Mais une évidence est apparue. Et si l'essentiel n'était pas de chercher davantage de lumière, mais de devenir suffisamment présent à nous-mêmes pour laisser la vie circuler en nous et à travers nous. Depuis cette prise de conscience, ma relation à la spiritualité a profondément évolué. Je ne ressens plus le besoin d'aller chercher sans cesse quelque chose ailleurs. Je découvre chaque jour un émerveillement beaucoup plus simple. Le chant d'un oiseau, le parfum des fleurs, le vent sur mon visage, le bruit d'un ruisseau, le sourire d'un inconnu. Toutes ces choses que je regardais autrefois comme ordinaires sont devenues extraordinaires. J'ai compris peu à peu que la beauté nourrit quelque chose de très profond. Elle ne nous demande aucun effort. Elle ne nous demande pas de mériter. Elle ne nous demande pas de réparer. Elle nous invite simplement à être présents. Et si cette présence était la prière la plus sacrée qui permet l'instant de grâce ? Je ne cherche plus à devenir une meilleure personne en me faisant pénitence ou en me reliant à une figure spirituelle qui cherche encore à se nourrir à travers moi, ou à travers une blessure de sacrifice, ou à travers un endroit d'exister. Je ne cherche plus le miracle, je fais en sorte d'habiter davantage le miracle qu'est déjà la vie et le fait que je sois ici et maintenant sur cette terre. Je crois que notre époque nous invite peut-être à déplacer notre regard. Moins de pénitence, moins de culpabilité, moins de recherche permanente. Et davantage de présence, davantage de beauté, davantage d'émerveillement, davantage de vie. À mes yeux, un chemin spirituel authentique devrait nous conduire progressivement vers notre autonomie intérieure. S'il entretient une quête ou une dépendance sans fin, le besoin constant de retourner vers une même figure, un même lieu,
ou une même pratique pour se sentir relié, alors il me semble juste de s'interroger sur ce qui est réellement nourri. Pendant longtemps, j'ai cru que le sacré se trouvait au bout d'un chemin, dans un lieu, auprès d'un maître ou d'un saint. Aujourd'hui, à l'issue de mes nombreuses expériences, je sais que le plus grand pèlerinage consiste à revenir à la vie qui respire déjà en nous. Je partage simplement mon expérience pour vous dire que le jour où j'ai cessé de chercher le sacré à l'extérieur, j'ai commencé à rencontrer la vie à l'intérieur. Et si le véritable enjeu était de nous demander à chaque instant qu'est-ce qui souhaite toujours répondre à cet appel extérieur? Est-ce la vie qui cherche à s'épanouir ou une part de nous qui espère encore être sauvée par l'extérieur, que ce soit un saint ou toute autre figure spirituelle? Et si le véritable sanctuaire n'avait jamais été un lieu à atteindre, mais une présence à habiter au plus profond de nos entrailles?